Un immense dragon est enfermé sous terre depuis 1000 ans. Ses cils poussent d'1 kilomètre chaque jour. Plus ses cils deviennent longs, plus il lui est difficile d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi il reste plongé dans un profond sommeil. À mesure que ses cils continuent de pousser, ils s'enfoncent peu à peu dans la terre et finissent par former d'immenses champs de thé. C'est grâce à cela que les villageois locaux sont devenus riches en récoltant et en vendant du thé. Mais personne ne connaît la vérité. Ces feuilles de thé sont en réalité les cils du dragon. Et ces feuilles possèdent aussi un pouvoir mystérieux. Ainsi, la réputation de ce lieu ne cesse de grandir. Peu de temps après, les 4 rois démons ont jeté leur dévolu sur cet endroit. Ils forcent les villageois à leur donner tout leur argent. Tous ceux qui osent refuser doivent en payer le prix. Les commerçants n'ont pas le choix, ils ne peuvent que céder et donner leur argent. L'un des rois démons de la foudre peut même distinguer les vraies et les fausses pièces. Un homme refuse de payer et tente de partir discrètement. Mais l'instant d'après, le roi démon apparaît devant lui et lui bloque immédiatement le passage. Les villageois savent qu'ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent donc que remettre leur argent. À ce moment-là, un vieil homme perd enfin patience. Il s'avance et insulte violemment les rois démons. Il est alors emmené de force sur le champ. Ensuite, certains jeunes hommes finissent par craquer. Ils prennent leurs armes et tentent de se rebeller. Mais les rois démons n'ont même pas besoin de se battre sérieusement. Avec un simple sort, ces jeunes hommes s'effondrent de douleur. Un autre roi démon de la foudre peut même contrôler les armes qu'ils tiennent. Ce que personne ne sait, c'est que tout cela se fait sur ordre de la sorcière du royaume. Et chaque jour, cette sorcière prend une fausse apparence et se fait passer pour la princesse. Car, selon la prophétie, la princesse sera choisie par le dragon et deviendra l'élue de ce monde. Pendant ce temps, la véritable princesse se cache à l'extérieur et fuit pour sauver sa vie. Quant à Jackie, le gardien du dragon, il a déjà été jeté en prison. Alors, qui réveillera le dragon en premier?